Le bassin du fleuve Sénégal est une zone très riche en biodiversité semencière. Et c'est cette biodiversité semencière que les producteurs des 3 pays, notamment le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, veulent conserver. C'est ainsi que le GERDER, avec l'appui du CCFD, accompagne ces dynamiques de concertation, de conservation des semences, de production, mais surtout de valorisation de cette biodiversité qui est très riche. L'exemple en est qu'on trouve aussi beaucoup de semences, que ce soit des céréales, que ce soit des légumineuses, mais aussi des semences maraîchères qui sont le patrimoine même de ces producteurs. Et depuis des générations, ce sont les producteurs qui font des sélections massales parce qu'ils connaissent les meilleurs épis, les épis qui sont adaptés au contexte local, au contexte de changement climatique, contrairement aux semences importées. Parce que ka sababu ke sanko ye ni san nana nyina hat sante brebo ika si min bi bolo si betlaila ibe obligé ka taka kay kata si were sa ida lo ere ka o la dala si min bi bolo ni si koro do betlaila no tlali la itena do reso ibita kayta min sa kana ko sene no nyana wala be nya wala tenya ani tante kelenya parce que anyere kala dala si nun de kenye si nyuma nyambulo olu manatla na antena sinyuman so ni emin sana ay sanji e bolike odo ni sanji ma bolike ira la bara sango sayeni 600 de benyon o gele aba on ka ko sobe. C'est un projet qui nous a permis de mettre en œuvre beaucoup d'actions. On peut retenir l'animation du COASP, ça c'est le comité ouest africain des semences paysannes. Donc c'est un projet aussi qui nous a permis d'organiser des rencontres de concertation. La dernière rencontre même a été organisée à Gabou, où les 3 pays se sont réunis pour expliquer, pour préserver leur biodiversité semencière. Et on a même prévu aussi la mise en place d'un réseau et l'animation de ce réseau. Et maintenant, tout cela, c'est pour qu'au moins ces sites puissent fédérer. Nous avons réfléchi à mettre une coopérative en place pour qu'au moins la commercialisation, d'abord, ne puisse pas avoir des conséquences sur non seulement le budget des producteurs, mais aussi que nous puissions sérieusement mettre à la disposition de le produit aux vrais acteurs. Donc nous avons voulu réfléchir un peu à un schéma de coopérative qui va pouvoir être alimenté par les différents sites de production que nous avons mis en place. C'est dans le projet. Mais quand on veut professionnaliser un producteur de semences, ça va au-delà du projet. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'accompagne pour la production, qu'on l'accompagne sur la commercialisation, même le marketing. Est-ce que c'est ça la professionnalisation? Si c'est ça, parce que moi j'ai dit, l'enjeu aujourd'hui, parce que les semenciers ne gagnent pas d'argent par rapport aux semences qu'ils produisent. Comment faire pour que ces semenciers soient professionnels dans leur production et avoir des revenus au-delà de ça? Ça veut dire qu'on peut échanger les semences entre nous, mais qu'il y ait un point de vente de semences locales pour que les gens qui ont besoin au niveau local peuvent acheter et le producteur de semences aura gain de plus. L'effet des pesticides. Parce que les abeilles et les insectes volants ont un rôle capital à jouer dans la pollinisation. Leur mouvement sur la fleur permet de faire la pollinisation. Et tant qu'on n'a pas une quantité suffisante d'insectes volants et d'abeilles dans le barrage, ça risque de compromettre même la production de semences dans les jours à venir. Mais de diminuer l'utilisation des pesticides parce que ça nuit à l'environnement. Quel est d'abord le problème que nous les paysans on a sur le terrain? On dit nous on produit des semences, mais nos semences on ne peut pas les vendre parce qu'on est confronté à pas mal de problèmes. On parle d'homogénéité et d'hétérogénéité alors que nous nos semences sont hétérogènes. Si les semences ne sont pas homogènes, on ne peut pas les vendre. Par rapport même à la loi sémencière, et avec nos autorités en République du Mali, on est en train de légiférer sur une nouvelle loi sémencière au Mali pour prendre en compte la question des semences paysannes. Parce qu'on veut valoriser nos semences. Nous, on n'a pas le droit de commercialiser nos semences. Donc, ce qui constitue un blocage pour nous, producteurs de semences paysannes. Échantillon, madame certifié, mais soit avec trier. So ram trejo ceedo rema ko mandum tan sa dañi sans so yeyama so yeya kadi wonto do haitade wonde fudo wadede jeewe kadi test de germination nawe jeewe mujjere mum hodo yarata kono awdi kam banggue awdi kala no way
so tawi en mbawani dañde peeje caɗele ɗen ɓay fof ala sago wonde heedɓe tampere wonde heedɓe ɗum ɗo personnel sa tampani awa naftude haydara. La semence paysanne également c'est la cohésion sociale. Parce que dans le cadre social, la semence paysanne ne se vend pas, mais ça se sent. Donc ça aussi c'est un enjeu important. Le nord du Mali a été attaqué par la rébellion. Les producteurs qui étaient au nord, à Gao, Tombouctou, Douanzan, c'était des producteurs sémenciers, semences paysannes. Donc pour conserver ces semences-là, ils se sont rabattus sur les producteurs du sud, vers Koulikoro, Kaï, qui ont multiplié ces semences-là. Bon, après, voilà. Et quand maintenant, parce que déjà, s'ils ne peuvent plus produire au nord, donc on est obligé de multiplier ces semences-là au sud. Voilà, c'était une façon de maintenir et conserver ces semences-là. L'autre élément qui est ressorti parmi les expériences, c'est l'importance de produire vraiment par le biais de l'agroécologie. Le quatrième, c'est un processus. On ne peut pas se réveiller, régler le problème. On a vu un résultat, d'autres ont fait 15 ans, d'autres ont fait 5 ans, etc. Considérons que c'est un processus. Et c'est pour cette raison qu'il y a une nécessité vraiment de nous organiser, de mutualiser nos efforts. Et en plus aussi de cette action-là, ça nous a permis vraiment de faire des formations sur le plaidoyer, mais surtout de participer à des foires. Notamment les acteurs de la région de Kaï ont participé à des foires de semences paysannes au niveau de Bamako, mais aussi des actions de concertation dans chacun des pays. Donc c'est un projet aussi qui nous a permis d'organiser des débats communautaires. La dernière fois, on était dans la zone de Kabaté, où les producteurs de la région de Kaï ont organisé un débat communautaire sur la biodiversité semencière paysanne pour montrer que vraiment les semences paysannes, c'est des semences adaptées au contexte local, notamment dans un contexte où on parle de changement climatique. On n'a pas avec Ben Sabati. Ben Sabati ni Mounié, ni si on te fait la paix, ni Emma Kobala, ni fait à Sisogo, ni Mako de Kawasi donna les Casino. Ne va dire que Mali, de ma frère m'a fait pour lui. Comme si les grands défensifs à Bodobola. Ni au Boraï, Nako, Ndara Anglesa, peut-être Antaina, parce que Antaina, on a fait qu'on a massé l'Anglais à son hôtel. Si nous avons dit Boraï, on peut faire du groupe économique. Si nous avons fait du groupe économique, nous avons fait un tafrona, on a signé une savate. Mais si nous avons un Ambara, à Béo-Béla, nous avons un Anglais. Bon, nous on a signé ni au groupe nous on a signé le Kenya Sabati. Parce que le Kenya Sabati, tu dis, on peut aussi ça comme Bonachara. Du coup, on a dit Bonachara. On a nous on a Sénégal, on a qui me dit Sénégal, tu m'as dit, mais bio, on a fait. Au Bola, nous avons parce que à Chawana, soit engrais fait. Ou bien du programme. Chaman n'a pas fait. Ni à la dernière, du crédit, du dollar, cigarette, feuille d'eau, ni en a une fin d'une taille, quand d'autres ont même engrais une forme de même nous utiliser, quand il y avait sa batterie, allait faire, quand ça va être maintenant, aussi, Nana Sim Tununa, avec au bébé Tuna fait. Bébé Tuna fait, dépenser, Noyali Betunu a fait, Balmaya, Bedense a non fait, Kenya Fanametaka tient à non fait. Nankla sikoro mado bala ambaro senge antise kana fasoro ambe afe chugwa mina am parce que ambaro sikura chamambe barabara kandedo hania soro icheka nafa icheka mara nyina isi sambe yoro mina sambe na nyina ibe balo dosoro sawere ticheka sori bolo bo andun kanganka fendo sawere nyesigide na nyina mbolo atleni na manyambolo ambo ke baloy mais note yaro abeke baray. Ce projet nous a permis vraiment d'avoir des résultats très concrets. Si je prends l'exemple de la mise en place de ces réseaux, aujourd'hui on a mis en place un réseau des producteurs semenciers du bassin du fleuve Sénégal. Et même en dehors des actions accompagnées par le GRDR, les acteurs du réseau échangent des semences entre eux, donc se concertent. Donc c'est des actions qui montrent que vraiment par rapport à ça, le réseau des producteurs des semences paysannes dans le bassin du fleuve Sénégal vit.
Parce qu'un producteur du Sénégal peut appeler directement un producteur du Mali pour lui demander des semences, pour lui demander des informations par rapport à ça. o sodoyde gawri adda mofta e magasin o pour awdi ede sattiri kadi min dendani min kewani kalis ala so minen jogui kalis joni minen mbawi yaade ha wudiyanso min codoyo toon makkari walla min codoyo gawri pour so leydi gondi yiiɗi taw miɗen mbawa wallude ɗum kono noon ko min kam ko mbasiyomi tan ko Sénégal naɓe yo mbatte Mauritanie naɓe hakkille Mauritanie naɓe yo mbatte Sénégal naɓe hakkille Mali naɓe yo mbatte e Mauritanie naɓe hakkille mbatta Sénégal hakkille enen wonɓe ɗo ɓe ko enen goni remoɓe ko enen poti wallodirde ewa Mali itta hatanteɓe yarlitiɓe wawɓe liggade wawde wallude yimɓe no awdi heeɓira no awdi moftirte e kadi wadde yimɓe ɓe rendi ɗumen hono dani ewa projet ji ɗi mballa yimɓe Mali walla yimɓe Sénégal walla yimɓe Mauritanie daro ndenten mbawen liggade moften awdi men. Et donc, en guise de conclusion, nous dirons que c'est un projet au bout d'une année qui nous a permis de mettre les acteurs autour de la table par la création de ce réseau. Et comme action aussi à venir, c'est l'émission de plaidoyer, aller à la rencontre des décideurs pour faire de telle sorte que le plan d'action du réseau soit financé par les acteurs de développement comme nous, mais aussi par l'État. Donc voilà ce qu'on a fait en une année. Et par rapport à ça. Et je terminerai par remercier vraiment l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés, qui nous ont permis d'accompagner les producteurs et d'avoir ces résultats, et principalement le CCFD, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement du GRDR, accompagner les acteurs pour valoriser la biodiversité semencière paysanne.